Ce cours-là est adressé à tout le peuple d'Israël qui nous écoute dans les quatre coins du monde. Je cite bien les quatre coins du monde parce que nous allons écrire à tous nos amis, tous nos frères, tous nos sœurs qui sont avec nous, qui nous écoutent, ceux qui vont s'ajouter avec l'aide de Hachem, parce que vous allez faire le partage de ce cours qui est important. De là, je vais extraire une ségoula, c'est-à-dire une vertu qui concerne toujours la veille de Rosh Chodesh, en particulier la veille de Rosh Chodesh, Adar Sheni. Cette ségoula, je l'ai écrite dans un de mes livres, c'est des livres en hébreu. C'est un commentaire que j'ai fait sur le Ben Ish Chai, et c'est 3 volumes, avec le Gaon Ben Ish Chai. Vous connaissez le Gaon Ben Ish Chai ici, et qui a écrit un livre qui s'appelle Leshon Hachamim, c'est-à-dire le langage des sages. Rabbi Yosef Haïm, de mémoire bénie, est un rave qui est un luminaire. Il avait une connaissance dans la Torah, dans le pardès de la Torah, en large, en long, en profondeur. Et en hauteur, parce qu'il était un auteur à la hauteur. Et sa kedusha m'a beaucoup impressionné, imprégné. Quand je lis ses livres, j'ai toujours des frissons. Il a écrit un livre sur ce qu'on appelle le Tikkun HaBerit, c'est-à-dire l'embellissement du Brit, c'est-à-dire quoi? La Péria Verivia, comment le peuple d'Israël doit se sauvegarder de la débauche. Et quand, malheureusement, on faute, surtout les fautes de l'adolescence, il nous faut corriger cela. Donc Rabbi Yosef Haïm a écrit Leshon Hachamim. C'est un livre qui est tiré, extrait d'un maître qui était un des élèves de Rav Tzemach HaKohen, Ashkenazi, qui a vécu il y a 430 ans. Il s'appelle Rabbi Meir Ben Yehuda Paperash. Ce Rav a concocté tous les mots dans la Bible qui correspondent au Yesod. Yesod étant l'organe de procréation. Et lorsque une personne commet des fautes, ça arrive, on est dans la galoute, malheureusement le Yetzer Hara est là, mais il lui faut corriger. J'ai écrit dans ce livre, donc il y a ici 3 livres, c'est un pirouche, un commentaire sur le livre du Ben Ish Chai, de Aleph jusqu'à Tav. Ce sont les lettres de l'alphabet, Aleph jusqu'à Tav, il y en a 22, parce qu'on a pu fauter en abîmant le Aleph, en abîmant le Bet. C'est la raison pour laquelle nous frappons sur la poitrine et on demande à Kachem, nous avons fauté à Shabnou, Bakadnou, dans l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et il y a une profondeur dans ces lettres, et le tikkun, l'embellissement, la réparation et l'embellissement des lettres. Et dans ce livre-là, c'est-à-dire il s'appelle Re'ah Lebanon, Re'ah c'est les initiales, Rabbi Yosef Haïm, c'est le Rav, Lebanon, valeur numérique Menahem, c'est mon prénom, c'est 138, valeur numérique Lebanon. Il y a une haftara qu'on lit à Tisha B'Av, et cette haftara, je monte à chaque fois, et elle est lue aussi dans Shabbat Teshuvah. Shabbat Teshuvah, elle est lue, il est marqué là-bas, Vereach lo kalevanon, ani kivrosh ra'anan. Reach lo kalevanon, c'est-à-dire que l'odeur du tzaddik, elle est comme l'odeur du Libanon, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Le Libanon, remarqué dans le Cantique des Cantiques, l'amour du peuple d'Israël passe par les consécrations, la sainteté du Beth Amikdash qui s'appelle Libanon. Et dans le mot Libanon, il y a Lev Nun, c'est-à-dire le cœur avec les 50 niveaux de Kedusha. Et dans ce livre-là, j'ai apporté la ségoula, je l'ai imprimée ici, que j'ai écrit en ajoutant une petite lumière dans les paroles du Ari Kadosh de mémoire bénie. Je vais d'abord, avant de commencer
ce shiur, je voulais vous lire un texte qui est en rapport avec Adar Sheni. Alors, un des cours qu'on vient de terminer là aujourd'hui, j'ai rappelé que le Aleph de Emet a sauté, s'est envolé. Il reste là le mot Met, malheureusement la mort. Le Aleph de Adam, le Or, la lumière de Adam, s'est envolé et il est resté les lettres d'âme qui est le sang. Et c'est la raison pour laquelle Aman a voulu profiter et, étant donné qu'il n'y a plus les Aleph. Mais vous savez très bien que nous avons la guerre contre Amalek et c'est marqué Midor d'or. C'est marqué de génération en génération. Voilà, vous remarquerez que le mot d'or, il s'écrit Dalet Resh, Dalet Resh. Ah, qu'est-ce qui manque pour faire Adar? Il manque deux Aleph. Vous avez, c'est marqué Midor d'or. Voilà. D'or de génération en génération, ça veut dire quoi? Il manque ici le Aleph de Adam, il manque ici le Aleph du Emet pour faire Adar. C'est la raison pour laquelle c'est le seul mois qui est le mois de Adar qui précède Nissan. Il y a une année embolismique. Et on ajoute toujours Adar parce qu'il nous faut 2 mois pour se préparer pour recevoir le Mashiach. Mais pour recevoir le Mashiach, il nous faut ramener le Aleph et le Aleph. J'ai expliqué dans le cours, vous le verrez. Je vais vous lire un texte dans la Bible. Vous savez que quand Yaakov a subtilisé, notre patriarche Yaakov, a subtilisé les bénédictions à Esav, Esav est venu donc avec le gibier. Dès qu'il est sorti, Yaakov, Esav est rentré. Et son père a eu une peur. Yitzhak a été terrifié. Le fait de savoir que c'est Yaakov qui a pris les brachot et que Esav lui demande: papa, bénis-moi, lui dit, ton frère est venu avec ruse et il t'a pris toutes les bénédictions. Et là, c'est marqué dans le texte. Vayitzak ze'aka gedola vayebke. Esav a poussé un cri terrible que Yaakov lui a pris les bénédictions, qu'il n'a pas mérité de prendre les bénédictions. Et là, il dit, dans la Genèse, verset 36, chapitre 27. Écoutez bien. Vayomer. Et il a dit, Harikara chez moi Yaakov. Maintenant, je comprends pourquoi le ciel lui a donné le nom de Yaakov. Rappelons-nous que Yaakov, c'est une image qu'on n'a jamais vue dans la création, et surtout quand il y a une naissance, où un enfant naît, et que le second le suit en lui tenant le hakev. Le hakev, c'est-à-dire le talon. Cette image-là, elle est très belle, mais elle a une profondeur codée, exceptionnelle. C'est marqué Veyado Hezed Ba'akev Esav. Et sa main de Yaakov tenait le talon de Esav. C'est incroyable. Mais il tenait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le symbole? Qu'est-ce que le ciel a voulu nous enseigner? Pourquoi la Torah nous parle de cela? Veyado, c'est la main de Yaakov. Et le Akev de Esav, en fait, c'est l'avènement messianique. Akev, c'est le talon, c'est-à-dire le pied. Donc Esav, c'est quoi? C'est Édom. C'est la tête de Édom. Édom va être roi. Il va y avoir 8 rois qui vont sortir de Esav, parce qu'il a fait le kavod de son père. Il a fait un très grand kavod à son père, Yitzhak. Et il va régner tout au long de ces 4 exils, mais il va arriver un moment où Am Israël, qui s'appelle Yaakov Be'ekifta Dimshiha, dans l'avènement messianique qui est le talon de ces exils, qui va régner à ce moment-là, c'est Édom, comme nous y sommes, c'est la galoute qui a hyper duré, et Yaakov, il va prendre le Akev de Esav, le talon de Esav. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris le talon de Esav? Vous savez que Esav s'écrit comme ça. Voilà comment il s'écrit le mot Esav, comme ça. Il y a Aïn, il y a le Shin, il y a le Vav. Dit le Gaon Ben Ishai, à la Shalom, et d'autres rabbins, kabbalistes. Yaakov, il a tenu le talon de Esav, c'est la lettre Vav. Parce que dans le mot Esav, le nom de Esav, qui est
Edom, d'où vient Amalek, d'où vient Aman. Le Aïn, c'est la tête. Le Shin, c'est le milieu, c'est le corps. Et le Vav, c'est la fin. C'est le talon, c'est ce qui est à la fin. En fait, Yaakov, il a voulu prendre le talon de Esav. Donc il a pris le Vav de Esav. Dans un cours que je vous ai posé, dans une vidéo, on a dit qu'il est écrit 5 fois dans la Bible le nom de Yaakov avec un Vav plein. Yaakov comme ça. Yaakov. 5 fois. Et le nom de Elia, Anavi, Eliaou, il est privé de la lettre Vav 5 fois. Qui a pris le Vav de Eliaou? C'est Yaakov. Mais qui a pris le Vav de Yaakov? C'est Esav. Et Esav, Yaakov va lui prendre ce Vav-là. J'expliquerai dans un cours détaillé avec l'aide de Hachem. Et là, Yaakov, donc, on aurait dû l'appeler Akev, puisqu'il a touché le talon de Esav, on aurait pu l'appeler Akev. Pourquoi on a ajouté le Yud? Vous vous rappelez que je vous ai parlé de Vaï? Vaï. Vous allez l'écouter dans une vidéo. Vaï, c'est le Yud de Yaakov qu'on a ajouté, et le Vav qu'il a pris à Esav, ça fait Vaï. J'expliquerai ça pour ne pas crier malheur. Dieu préserve. Vaï bimé Hachvérosh. Tout celui qui écoute le nom de Hachvérosh, il dit Vaï, malheur. Pourquoi il dit Vaï? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison? Quel est le secret? Quel est le code? Le mystère est le suivant. C'est que Ahasverosh, il a pris les 2 lettres, Vav et Yud, et Mordechai devra combattre pour lui enlever. J'explique ça. D'où c'est sorti ça? Vayomer. Et là, je reviens au texte de Esav. Vayomer Achikara Shemo Yaakov. Maintenant, je comprends pourquoi son nom a été appelé Yaakov. Vayakeveni ze pa'amaim. Et il m'a talonné, si l'on peut dire. Talonné 2 fois. Mais le Targum Onkelos explique Vayhakemeni ze pa'amaim. Le nom de Ekev, cela veut dire sagesse. Il m'a rusé 2 fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Et berorati lakah. Il m'a acheté le droit d'aînesse. Et maintenant, ata, maintenant, lakah berchati. Il a pris ma bénédiction. Yaakov a subtilisé les brachot et la bechora, c'est la même anagramme, le droit d'aînesse. Et ça, Esav, à cause de ça, il pousse un cri énorme. Nous allons retrouver ce cri, dit le Midrash, chez Mordechai. Lorsque Mordechai a érudit dans la Megillah, il va entendre que Haman a réussi à ôter la bague de Ahasverosh en lui donnant le contrat avec Aseret Alafik Kesef. Il y avait 10 000 pièces d'argent avec lequel il a acheté le peuple d'Israël. Mordechai a entendu la Gezerah. Vous allez trouver ça dans la Bible, quelque chose de magnifique. Et Mordechai va pousser un cri puissant et amer. Umara ad meod. C'est quoi ad meod? Beaucoup. Ça, c'est pourquoi il a poussé ce cri-là? Eh bien, c'est le cri que Esav, il a crié lorsque Yaakov, il lui a pris le droit d'aînesse plus le droit des bénédictions que son père Yitzhak voulait donner à Esav. Eh bien, c'est le cri-là. Ils sont partis jusqu'à 19 générations chez Haman. C'est-à-dire que Haman va décréter parce qu'il connaît la Bible. Il connaît très bien la Bible. Il sait ce que Yaakov il a fait à Esav. Et il connaît le cri qu'il entend jusqu'à là. Pendant 17e génération, il entend le cri que son grand-père Esav a eu. Et c'est pour ça que j'ai expliqué Ad Meod jusqu'à beaucoup. Parce que Meod, c'est l'anagramme de Edom. Et c'est aussi l'anagramme de Adam. C'est Adam et Edom. Parce qu'en fait, tout le Edom qu'on connaît, le rouge, c'est qui? C'est à cause de Adam Arishon, à cause de la faute. La suite nous dit comme ça, dans le verset 37. Vaya'an Yitzhak vayomer la Esav.
Un Gevir Samtirla, il est devenu le Seigneur. Tous les frères, tous ses frères seront ses esclaves. Bedagan Vetirosh, c'est Martyr. Je les bénis par le blé et par le vin. Ulcha est faux, et toi, mon fils, Maïa, c'est béni. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Et voilà que Yitzhak, quand même, il bénit son fils à Esav, et il lui dit, écoute, la rosée du ciel tombera sur toi, tu seras riche. Édom, très très riche. Pasuk même, tu vivras sur ton sabre, mais tu serviras ton frère. Yitzhak, il donne un conseil à Esav, et ça m'étonne qu'il lui donne un conseil comme ça. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, quand tu vivras sur ton sabre, mais lui vivra sur la Torah. Il étudiera la Torah. Mais ce sera quand tu réussiras à le faire baisser, à le faire refroidir, à lui enlever la force de la Torah, car il va s'affaiblir de l'étude de la Torah, parce qu'il va s'affaiblir de faire des mitzvot, il va s'affaiblir de faire le Shabbat. Alors à ce moment-là, le joug que j'ai mis sur toi, parce que tu es son serviteur, je l'enlèverai, et à ce moment-là, tu pourras le gagner à Yaakov. Qu'est-ce qui est marqué plus tard? Il y a Gad les Rivka et d'Ivray Esav ben Agadol, et il a été raconté à Rivka par le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, les paroles de son fils grand Esav, privé de Vav, Agadol, privé de Vav, Vatishlah, elle a envoyé un émissaire, Vatikra le Yaakov ben Katan, elle appelle son fils Yaakov le petit, Vatomer Elav, et elle lui dit, Hine Esav Achicha, voici ton frère Esav, mitnahem lecha leorgecha. Il est en train de chercher à te tuer. Chers frères et sœurs, ici, il y a un très grand code. Si vous comptez dans ce texte, à partir de Ze Pa'amaim, parce que Esav, il dit, maintenant je comprends pourquoi Yaakov, il s'appelle Yaakov, maintenant je comprends. Parce qu'il m'a rusé 2 fois. Vous comptez le mot Pa'amaim, vous comptez 96 lettres, un peu plus que la valeur numérique de Haman, Aracha, parce que Haman c'est 95, un peu plus, ça veut dire le Aleph, juste le Aleph qui nous manque, vous allez trouver le mot Pidion. Pidion, ça veut dire le rachat. Et ce rachat-là, en fait, il a été fait le mois de Purim. Le mois de Purim, on a vu que Mordechai à Yehudi, il a fait 2 choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans le chapitre 9, verset 2, que les Juifs se sont réunis ensemble dans tous les contrées, les villes, les pays de Ahashverosh, et ils ont fêté la victoire d'avoir reçu la permission, l'autorisation d'éliminer tout le mal que Haman il a voulu faire. Vous compterez ici dans ce passouk quelque chose d'extraordinaire en partant qui n'a fal pahad kol ha'amim, parce que la peur de tous les peuples a effrayé donc les nations, parce que Mordechai Yehudi était un grand homme. Vous allez compter à partir de Nafal, parce que Haman, il est tombé, et tout le reste est tombé, tous les mauvais décrets sont cassés, vous compterez 84 lettres à partir de Nafal, jusqu'à Aseret ben Haman, ben Hamedata, Tzorah Yehudim, Hargou, et les 10 enfants de Haman, plus lui, jusqu'à Ben Hamedata, le Nun, vous allez trouver à partir d'une séquence de 80, comme la valeur numérique de Pad c'est Pidion, vous trouverez le mot Pidion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des lumières exceptionnelles dans notre Torah. Même quand il y a une Gezerah Ra'a, Kitsara, Kerova, un mauvais décret,
Mais il nous faut savoir qu'il y a toujours la réparation par le Pidyon. Je vais vous lire maintenant ce que le Harizal Akadosh a dit. Et ce qui est lu, normalement, il faut être honnête, ce qui est lu le Shabbat avant d'annoncer le Rosh Chodesh. Vous savez que Shabbat, après le Sefer Torah, nous pratiquons le Yiratzon Milefanecha Hashem, c'est-à-dire que la source de ta miséricorde Hashem fasse qu'il y ait que du bonheur, que des bonnes nouvelles devant le Sefer Torah, parce que le mérite du Sefer Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc on profite de ça. Et le Harizal a constitué une ségoula, une prière, pour justement déraciner, réparer toutes les fautes qui concernent justement l'éparpillement des miettes électriques qui sont les matières séminales qui sont éparpillées dans le monde. Tant que ces matières séminales qui sont attrapées, accrochées dans la clipa, le peuple d'Israël ne peut pas sortir de la galoute. C'est la raison pour laquelle nous profitons tous les mois de Rosh Chodesh. Tant qu'il est Hadash, on les met Hadesh, on renouvelle. C'est une prière qu'il nous faut faire. Il ne faut jamais se décourager. Kavel Hashem, Hazak Becha, Kavel Hashem, pour récupérer ces. Hashem, il nous aide pour récupérer ces étincelles là où ils sont dans le monde. Alors je vais vous lire ce qu'il a dit le Harizal. Et dans mon livre ici, Réach Levanon, je l'ai expliqué en hébreu. Ce sont des livres que je ne vends pas, je les offre, parce que c'est des Talmidei Hachamim, des Rabbanim, des Kabbalistes qui peuvent lire ces Sfarim-là. Donc j'ai fait 1000 séries comme ça, que j'offre à tous les rabbins qui veulent bien étudier, qui veulent me demander ces livres-là, Be'ezat Hashem, pour les diffuser la Torah. Voilà, voici ce que le Hari dit. Yomar Yiratzon, nous devons faire le Yiratzon Milefanecha Hashem Elokeinu. Yiratzon, que la volonté de toi, Hashem, devant toi. Hashem Elokeinu. Hashem, notre Dieu. Veloke Avotenu, le Dieu de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Shekol Tipa Vetipa, toute goutte et goutte séminale. Chez Yatsa Mimeni Lebatal, qui est sorti de moi, d'ici, en vain. Ou Mikol Israël, et de tout Israël, tu ne dois pas penser qu'à toi. De tout Israël, Bichla, en général, là où se trouve un Ben Israël qui est une Neshama de Akadosh Baruch Hu, un frère à nous, ou Bifrat, et en particulier, chacun en particulier, Belo Makom Mitzvah, sans que cette goutte séminale ait été enregistrée lorsqu'il y a eu la pratique de mitzvah, de mort conjugale. Ben Be'ones, que ce soit dans un cas de force majeure. Quand il est sorti d'ici, dans un cas de force majeure. Ça arrive. Un homme, il voit, Hazve Shalom, des photos qui sont interdites. On voit même un oiseau avec sa femelle qui s'accouple. Il est interdit de regarder. Il peut avoir, comme ça, des pertes séminales. Ces pertes séminales, dedans, il y a des milliards de Neshamot. Des milliards de Neshamot dedans. Si on prend aujourd'hui, ils peuvent le confirmer, les scientifiques avec le microscope, on voit lorsque cette matière séminale sort du corps quand elle est chaude, tant qu'elle est chaude, on peut la filmer, on voit exactement un bébé constitué entièrement dans la goutte séminale. C'est incroyable, incroyable. Donc imaginez toutes ces gouttes séminales qui sont éparpillées dans le monde, alors à ce moment-là, elles sont perdues, elles sont enchaînées avec des chaînes. On appelle ça Nidhe Amo Israël. Nidhe, ce sont les Neshamot qui ont été repoussés d'Israël. Donc je demande à Kadosh Baruch Hu que toutes ces matières séminales qui sont sorties de moi, Be'ones, c'est-à-dire d'une cas de force majeure, Ben Beratson, soit avec volonté, Ben Behirhur, soit avec la pensée, Ben Bemaase,
soit avec une action. Les gamma neshamot ha'ashukot, écoutez ce que le Ari Akadosh, ces paroles, c'est des paroles d'une pureté, d'une luminosité. Les neshamot ha'ashukot betoch ha'klipot. Ce sont les neshamot qui sont emprisonnés à l'intérieur des écorces négatives. Klipot noga. Klipot noga, c'est-à-dire c'est une klipa qui s'appelle noga. On ne va pas l'expliquer maintenant. Shebala ha-klipa betocha. Que cette force négative, elle a absorbé à l'intérieur d'elle. Les neshamot de azlin artila'in, les neshamot qui marchent nus, sans enveloppe, sans corps. Lorsque on pratique le devoir conjugal, la matrice, le rehem de la maman enregistre cela et dans son placenta se fabrique une enveloppe qui est le corps. Mais ces étincelles qui n'ont pas trouvé de corps, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de na'vanati ma'aretz. Elles sont en train de errer dans le monde, toutes nues. Elles sont nues et elles ont froid. Elles ont froid parce qu'elles sont n'importe où. Ça peut être dans les égouts, ça peut être dans les salles de bain, ça peut être dans les toilettes, ça peut être dans n'importe où. Et donc elles sont nues. Quelquefois on a l'impression qu'on a froid. C'est vrai. Alors qu'on est dans le chaud. Pourquoi? Parce que ces frissons, ils viennent de là-bas. Ces étincelles-là, ils sont là-bas, c'est à toi, tu les as perdus. C'est à ton frère, tu les as perdus. Comme on est une seule pièce, une seule neshama. Qui sont dispersés ben parmi Hagoïm, parmi les nations. À cause de ça, notre ville, Jérusalem, elle est détruite. Veshamem Migdashenu. Et notre Beth Amikdash, il est isolé. Chaos. Tohu Vavo, il est dans la solitude. La Shekhinah, elle pleure. Vegala Ekarenu. C'est la Shekhinah qui est notre préciosité, elle est partie en exil. Venuktal Kavod Mibet Hayenu. Il a été enlevé l'honneur de la maison de notre vie. Grâce à ta miséricorde pleine, tu vas enlever le royaume mauvais, méchant de la terre. Et que tu enlèves, tu retires, tu fasses, j'allais dire, absorber les étincelles qui sont emprisonnées vers l'extérieur. Et qu'elles les vomissent, mi-bitna, de leur ventre, de la clipa. Et que à Kadosh Baruch Hu, toi, tu les réceptionnes. Et après, et après, tu les réunis avec une certaine kedusha et tu les ramènes dans le corps d'un être humain, habillé par un habit qui s'appelle le corps, qui puisse faire des mitzvot. Après il dit, Karev pezurenu mi ben hagoyim. Karev, ça veut dire rapproche, pezurenu, la dispersion. Cette dispersion, mi ben hagoyim parmi les nations, unfotzetenu kanes merkete aref. Et tout l'éparpillement fait rentrer en terre sainte de tous les quatre coins du monde. Kayembanu mikash katouv, et accompli en nous, pour nous, le verset qui dit Veshav Adonai Elohecha et Shevutecha, Hachem ramènera Shevutecha, tous les exilés, Verahamecha Veshav Ekibbetzcha Mikol Amim, il te rassemblera parmi toutes les nations. Imiye Nidahra Bikse Hashamayim, écoutez ça. Si ce qui a été repoussé, c'est-à-dire les étincelles divines sont parties dans le monde entier, je ne sais où, quelqu'un a pu commettre un péché ici et là, il a trouvé un Avera, elle lui a proposé un Avera, et il a enfermé dans la matrice de l'autre, de l'étrangère, les Nisosota Kedusha. Ceux-là, comment on va les sortir, Rabotai? Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, accomplis cela. Même si
ces éparpillements sont à l'extrémité du ciel. Il est dit dans la Torah de Hachem, Misha mikabetzra ou Misha mikaher. Il y a l'espoir, toujours il y a l'espoir. C'est la Teshuvah. C'est que Akadosh Baruch Hu, il va rassembler tous ces étincelles divines. Par l'amour de Dieu, par sa miséricorde et sa clémence, il va les sauver. Vinatelem, il va les porter. Vinaseen, kol eme olam. Il va les amener avec lui à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Bekoach HaKadosh, avec la force de sainteté. Et là, Bet Yud Tet, cela veut dire, c'est un nom de sainteté qu'il ne faut pas citer par sa bouche, il faut juste le penser. Dans la valeur numérique est Yud Ke Vav, c'est-à-dire 21, comme la valeur numérique Ekie, je vous ai déjà dit que Ekie c'est la vérité, le Emet, c'est la couronne de Dieu, c'est le chiffre 21, Shehu Besod Shemze, qui est dans le sens, le secret de ce nom, Bet, Yud Tet, je vais vous l'expliquer tout de suite. Ou Beshem Akadosh, il y a un autre nom, et ça c'est important, Het Bet Vav. Ce nom-là, Hayotzi mi Pasuk, qui est donc l'acrostiche d'un verset. Hayil Bala Vayakeenu. Hayil, ça veut dire les forces positives, qui sont les étincelles électriques de l'esprit, du Moach, qui sont parties à l'intérieur de la Klippa, Bala, qu'elle a absorbé, Yakienu, qu'elle n'a qu'à les vomir. Qu'on n'a qu'à les vomir. Et quand on les reprend, tu les ramènes dans un shoresh, dans un puits qui s'appelle Makor HaKdusha, et qui nous sauve une délivrance éternelle, pour être attachés, monsieur et madame, d'être une seule tente, une seule maison, Ahava, Ahva, Vereot. Voilà ce que le Harizal HaKadosh dit. Pour expliquer cela, j'ai écrit ici que le nom Bet Yud Tet, il faut juste le penser, pas le sortir de sa bouche. D'où il sort ce nom Bet Yud Tet? Il sort d'un passage qui est dans Ésaïe. Si vous prenez le prophète Ésaïe, Ishaïa, nous sommes aujourd'hui dans l'année 5776. C'est-à-dire, regardez, Teshua, 5776. Teshua. On l'écrit comme ça, Hatash'o. Voilà, oui. Hatash'o. 5776. Mais en fait, c'est l'anagramme du mot Teshua. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas espérer demander à Kadosh Baruch Hu qui nous réunisse tous ces étincelles divines, tous ces exilés que nous sommes, dans les quatre coins, comment on reste Israël? D'où il sort ce verset-là, ce nom Kadosh, il sort de là. Il sort de Yeshaya, dans le mot Yeshua. Il n'y a que là-bas qui pouvait se passer. Ni dans les prophéties d'Ézéchiel, ni dans les prophéties de Malachi, ni dans les prophéties de David, ni dans les prophéties aucune autre. Que dans Yeshaya Navi, parce que Yeshaya, c'est l'anagramme du mot Yeshua. C'est la délivrance. Voilà qu'est-ce qui est marqué là-bas. Dans le chapitre 40, verset 11. C'est marqué. Keroe edro ire, bizro'o yikabet selaim, ubheko issa lot linael. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle du Mashiach. Le Mashiach, le Melech HaMashiach, keroe comme un berger. Edro ire. Il va faire paître son troupeau, c'est le peuple d'Israël, qui est un petit peu étalé, un peu dans le monde, éparpillé. Et là, c'est marqué Bizro'o yikabetz telaim. Avec sa main forte, le Hesed, il va réunir les petits moutons, les petits brebis. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici des Nitzosot HaKedusha qui sont éparpillés un peu dans le monde. Vous savez, si des fois un homme il dit bye, je ne suis pas bien. Si des fois un homme il casse son chidour avec la femme qu'il a trouvée, c'est parce qu'il doit réparer justement les petits Nitzosot HaKedusha qui sont un petit peu étalés de partout. Et ça,
Le deuxième nom, c'est Hayd Bet Vav. Il sort du passouk, comme je l'ai dit. Hayd Bala Vayakeenu mi betno yashuneen yahazul iklusha. Mais vous savez qu'est-ce que c'est Hayd Bet Vav? Je vous ai déjà fait un cours dans le traité Ta'anit. Haye Beneum Zone, Lobisruta Talamita. Il a Bemazala Talamita. Avoir des enfants, Hayd. Haye. Avoir la vie, ça ne dépend pas des mérites. Vous avez des grands sadikim qui ont vécu très peu. 40 ans, 28 ans, 38 ans, le Harizal a vécu 38 ans. Haye, béné, les enfants, avoir des enfants, ça c'est pas dépend de toi. Umzoné, la parnassa, ça ne dépend pas de toi. Mais mazala talamita. Vous vous rappelez que c'est mazala? Je vous ai expliqué c'est quoi mazala? C'est justement le mazal qui tient avec ces trois choses-là. C'est le mazal qui fait des sens là. Quand on fait une teshuva avec Hirore teshuva, d'accord, on peut réunir tout. Et là, j'ai ajouté quelque chose de très important. Si on associe le mot, les deux noms kadosh, c'est-à-dire bet yutet, avec het bet vav, ça fait une valeur numérique toufra. Ta charité, ta bonté, la bonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Ça fait allusion à un verset dans les psaumes. Je reviens toujours au psaume de David. Le psaume 28, et verset 7, c'est marqué comme ça. Ça, c'est un verset que les hommes doivent connaître. Hatot ne'orai ufsha'ai al-tiskor. David Ameler, il dit à Hachem, Hatot, ce sont les péchés, ne'orai de ma jeunesse, d'adolescence. Ufsha'ai, et mes péchés que j'ai fait avec préméditation. Al-tiskor, s'il te plaît Hachem, ne te souviens pas de cela. Oublie-les. Zechor kehazdecha zechor li'ata. Uniquement tu te rappelleras de ta bonté. Les ma'an touvra. Les ma'an touvra. Uniquement pour la bonté, la charité, la clémence que tu as. Donc, touvra, c'est en fait les deux noms de Kedusha qui figurent dans ce verset. Cela confirme ce que je viens de dire, ce que dit le Harizal, que les éparpillements qui sont faits à cause de l'adolescence, il ne faut jamais les oublier. Il faut faire une teshuva pour les rapprocher, pour les ramener, pour vivre un meilleur Chodesh. Et tout de suite, il faut dire Tov Yashar Adonai, Hachem, il est bon et il est droit, Halken Yoreh Hataim Baderech, parce qu'il est droit, parce qu'il est bon, parce qu'il est bon, il est droit. C'est la raison pour laquelle il nous a Yoreh, il nous a enseigné Hataim, nous, les fauteurs, Bederech, le chemin de la Teshuvah, Derech HaTeshuvah. Et à ce moment-là, quand on dit ces psukim-là, regardez bien, Itapechu, Hatot Neorai, les péchés de ma jeunesse, Het Nun Hen, le Hen. Pour obtenir le Hen d'Akadosh Baruch Hu, il n'attend qu'une seule chose. Akadosh Baruch Hu, en a fouté, aide-nous à récupérer ces aides divines. Je vous écrirai, si Dieu veut, cette ségoula, avec l'aide de Hachem, cette ségoula qui est très importante, que vous lirez. J'essaierai ce soir de la diffuser. Elle va être bien détaillée. Si c'est possible, même en phonétique, je ne sais pas comment on va faire, parce qu'elle est un peu complexe. Mais en tous les cas, moi, de mon côté, je penserai à ceux et celles qui n'arriveront pas à faire cette ségoula. Si Dieu veut, je me laverai les mains 3 fois. Chaque main. Je poserai la main sur la mezouza et je lirai cette ségoula. Parce que, qu'est-ce que Dieu il attend? Il attend qu'on se réunisse tous, qu'on vienne en Eretz Israël, que Mashiach est bien et qu'on vive un vie de bonheur. Les années du Mashiach. C'est ça qu'on attend. À quel moment on doit lire cette ségoula? Normalement, la veille de Rosh Chodesh, c'est-à-dire demain, avant le coucher du soleil. Je l'ai déjà expliqué. Pour les garçons uniquement? Pour les garçons, même pour les filles, ils peuvent lire ça. Même pour les filles, mais on va donner, si Dieu veut, un petit coup. Un petit coup. Ça, c'est réparateur de beaucoup de choses. Mais je vous expliquerai dans un cours en aparté. C'est
un tikkun que le Ari Akadosh nous a confié. Il nous faut le faire. D'ailleurs, le Shaleh Sibour, s'il y a des ministres officiants qui annoncent toujours à Shabbat de Rosh Chodesh, ils annoncent pour le Rosh Chodesh de la semaine, je vais faire un fasukil que je distribue gracieusement avec l'aide de Hachem, qui doivent lire ça. Ils doivent penser à tout leur kahal, toute l'assemblée, de faire ça avant le Hiratson, parce qu'en fait, tout le Ratson, c'est-à-dire la volonté, le tsinor, c'est-à-dire le canal qui fait descendre les bénédictions, des fois il est bouché à cause de ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut créer un nouveau tsinor pour que Akash Borou, parce qu'il a envie de déverser la bracha sur nous. Shalom à l'Israël.